Ok, bonjour, donc je suis Patrick Boll, je suis réalisateur de films d'animation surtout pour la jeunesse, pour les enfants, pour le jeune public. Je fais surtout des séries télévisées, souvent adaptées de livres pour enfants. Et voilà, là, je suis venu pour présenter une collection de 10 films qui a été diffusée sur Canal+, et qui va être proposé aussi sur TV5 Monde, et qui s'appelle Il est une fois, et qui est une série de 10 films qui est une adaptation d'un livre, en fait, de Camille de Cussac, qui s'appelle Le Petit Chaperon belge. Donc, dans le titre, on voit déjà l'idée des films, c'est prendre des contes très connus, comme les Trois Petits Cochons, Le Chaperon Rouge, Barbe Bleue, etc. C'est des contes qui sont très connus et on les adapte et on les met dans le monde d'aujourd'hui, avec des problèmes d'aujourd'hui, avec voilà, ce que les enfants peuvent reconnaître aujourd'hui. Et c'est une comédie, donc ça se veut drôle. Et aussi, il y a une autre dimension dans la série de Il est une fois, qui est la dimension des langues, des dialectes, des langues régionales dans des régions francophones. L'idée était un peu de parler aussi au jeune public, de leur faire découvrir d'autres langues. Bonjour. Bonjour. Ah, ça va? Ah ben voilà. Et donc c'était sur ce thème de la francophonie, et l'idée c'était de mélanger, comme souvent se passe dans ces régions, où il y a des langues ou des dialectes qui se mélangent, comme par exemple, ne serait-ce qu'en France, il y a le breton, il y a les bretons, il y a les basques, il y a aussi une manière de parler qui est un peu particulière à Marseille, voilà. Et puis voilà, de placer les contes dans ces régions. Et puis après, évidemment, en sortant de France, c'est plein d'autres régions francophones, comme par exemple à Brazzaville, il y a un conte qui se passe aussi au Québec, à Montréal, il y a aussi d'autres contes à La Réunion, et puis celui qui a été diffusé hier soir, qui donc se passe au Maroc, dans les montagnes berbères. Et pourquoi vous avez choisi le Maroc et pas d'autres pays du nord d'Afrique? Alors, il y a 2 pays d'Afrique. Il y a donc le Maroc, dans le Maghreb francophone, et il y a aussi Brazzaville, au Congo. Ça, il y a deux endroits en Afrique où on a situé. Après, c'était aussi... on devait choisir 10 contes. C'était l'idée voilà, parce qu'on avait... les producteurs se disent on va faire une collection de 10 films, donc on devait trouver 10 endroits francophones, mais pas uniquement en France. Mais d'ailleurs, parce qu'en France, il n'y a pas 10 dialectes. Beaucoup de dialectes se sont perdus en France. Mais il en restait, il y a, je crois, 4 qui sont dans le pays français et autour du monde. Parce que bon, les Français ont beaucoup voyagé, hein. Et il y a beaucoup d'endroits où il y a encore des pays qui parlent encore français. Et moi j'ai une question par rapport à la compétition. Est-ce que vous avez décidé que ce soit cet épisode-là sur le Maroc qui participe dans la compétition compète, ou c'est votre épisode préféré? Pourquoi ce choix? C'est parce que c'est le Maroc? Alors, en fait, moi en tant que réalisateur, c'est pas moi qui choisis. En fait, quand on fait des films, on met après le film dans les mains de distributeurs. Et les distributeurs, après, c'est eux qui envoient à des festivals. Et c'est un vrai travail, la distribution des films, et c'est pas le travail du réalisateur. Ça dépasse un peu, parce que
Aujourd'hui, la distribution des films, c'est un vrai travail compliqué qui prend beaucoup de temps. Donc c'est le rôle du distributeur. Et c'est souvent le distributeur qui, lui, décide d'envoyer les films à des festivals. Oui, donc le film qu'on va recevoir, qu'on a reçu ici au Maroc n'est pas le même film qu'un autre festival en France. Eh bien, je ne sais pas, justement, puisque le distributeur, c'est la société Miyu qui distribue. Et je ne sais pas, puisque là, pour le coup, moi, j'ai pas un film, j'en ai 10. Donc, du coup, c'est eux, je crois qu'ils n'envoient pas. En fait, je sais un petit peu parce que j'ai parlé avec le comité de sélection, et notamment, j'ai perdu son prénom, Jérém, et elle m'a dit qu'elle avait reçu 3 films de la collection. Je vais parler ce midi, parce que je lui ai posé la question, parce que moi, je ne savais pas non plus. Donc ils ont reçu 3 films de la collection sur les 10, je ne sais pas lesquels, mais dedans il y avait le Maroc, et c'est Diane qui a sélectionné, elle, dans les 3 films, de montrer le film sur les 3 boucles d'or, c'est le conte, boucles d'or et les 3 macaques qui se passe au Maroc. Mais vous avez été au festival FIGAM très sensible à la série, et donc il y a eu aussi cette projection où on a vu les 10 films. Dans ce merveilleux cinéma, caméra en plus, que j'ai beaucoup aimé. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Et les enfants étaient très attentifs. Absolument. Parce que j'ai vu d'autres projections, les enfants, oh, ils réagissaient, ils couraient et tout. Et là, super attentifs. Généralement, ils apprécient les contes de fées et tout ça, le fait de le réécrire. Oui. Pour que eux, ils se sentent en fait. Comment dire ça? Ils se projettent en fait dans l'histoire parce que ça se passe dans l'ère actuelle. Ouais. Je pense que ça leur parle. Ouais, j'espère. En tout cas, ils ont été sages parce qu'ils étaient jeunes et ça faisait quand même 10 films qui s'enchaînaient, ça faisait 70 minutes. Pour des petits, c'est dur pour qu'ils soient. Ils peuvent. En général, ils regardent 20 minutes, 30 minutes, après ils courent partout. Là, ils ont été super attentifs jusqu'au bout. Est-ce que la série a été sélectionnée ou un épisode a été sélectionné dans d'autres festivals? Oui, mais pas toujours les mêmes épisodes. Là, par exemple, c'est la première fois que l'épisode au Maroc est sélectionné en festival. Mais en fait, ce qui est drôle, alors là, c'est chouette parce que c'est le pays où se passe, qui a été sélectionné. Mais pas forcément, parce que par exemple, il y a un festival au Canada qui a pris l'épisode qui se passe à Brazzaville. Okay. Et par exemple, je suis invité à un festival à Berlin d'animation, et ils ont pris l'épisode qui se passe au Québec. Après, il y a plus de festivals qui se passent dans des régions francophones qui sont intéressés par cette collection parce que ça parle de la francophonie. Alors forcément, par exemple en Amérique du Sud où il n'y a pas vraiment de pays francophones, ils comprennent moins la série. Des questions? En fait, c'est un point presse juste pour te mettre un peu dans le contexte. C'est un point presse pour parler aux jeunes réalisateurs, aux réalisateurs qui ont justement des films dans notre projet et qui font des courts-métrages, etc. Donc c'est pour ça que vous voulez... Comme ceux qu'on a vus hier soir. Exactement. Les 2 films qu'on a vus hier soir dans le programme. Non, pas du tout. C'est des réalisateurs en fait. C'est des réalisateurs qui participent dans la sélection. Donc, notamment toi, Romain et d'autres, mais je pense qu'ils sont dans la salle en train de regarder justement la sélection des courts-métrages qui sont le dernier programme. D'accord. Voilà. Ok. En fait, moi, j'ai déjà parlé avec toi et j'ai assisté justement à la programmation hier, mais peut-être qu'on pourrait partager avec les gens qui sont ici. Est-ce que vous voulez vous arrêter à 10 épisodes ou vous allez continuer à faire d'autres histoires? Je suis pas sûr qu'on va pouvoir continuer. Enfin, j'aimerais bien, mais pour l'instant, c'est pas prévu, ouais.
C'était juste une collection comme ça de 10 films, et je sais pas, on pourrait, mais il y a encore beaucoup de contes, il y a encore d'autres pays francophones, mais je sais pas, j'espère. Mais pour l'instant, je travaille sur d'autres projets, mais pas une saison 2. J'ai peut-être une question. Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas inspiré, par exemple, de contes marocains pour la partie marocaine et les contes? Parce que généralement, c'est les contes de Grimm. Et je me dis. Andersen et Grimm. Voilà. Parce que l'autrice, principalement la jeune autrice qui a fait le premier, elle est française. Et donc, du coup, elle s'est inspirée quand on lui a. En France, on nous raconte des contes, souvent, c'est les contes de Andersen, les contes de Grimm et les contes de La Fontaine. Donc, l'auteur, elle, du livre, elle s'est inspirée du Chaperon rouge. Et voilà, parce que c'est elle qui a inventé cette idée de s'inspirer de contes. Après, il y a des contes partout dans le monde. Et donc, effectivement, ça pourrait être intéressant, bonne idée, d'avoir aussi d'autres contes inspirés. Ça peut donner des idées aux réalisateurs marocains d'adapter des contes du Maghreb ou d'Afrique. Et ça, c'est déjà fait. Et ça, c'est bien. Il faut savoir que ce qui est bien dans les contes, c'est qu'il n'y a les droits d'auteur n'existent plus, puisque quand c'est des vieux contes, surtout quand c'est des contes à l'oral, on ne doit pas payer l'auteur pour adapter. Donc c'est une source d'inspiration qui peut tout à fait... C'est une bonne idée, ouais. C'est une bonne idée. Après, nous, on ne l'a pas fait parce que, sincèrement, Camille, au départ, elle vit en France, donc elle s'est inspirée de contes qui sont très connus en France. Il y a un conte allemand qui est le joueur de flûte de Hamelin, qui n'est pas trop connu en France, et aussi qu'ils ont gardé, qui devient le joueur de biniou de Plouhinec en Bretagne. Mais il n'y avait pas, volontairement pas, d'idée de on fait un conte qui appartient à un pays, on va le mettre dans le pays. Sinon on aurait tous les contes en France ou en Allemagne, puisque c'est là où Grimm, beaucoup les frères Grimm inventaient les contes, voilà. Donc non, c'était pas l'idée, c'était l'idée d'avoir le conte, mais de le mettre justement aujourd'hui dans un autre pays qu'on n'a pas l'habitude. C'est ça qui Boucle d'or et les trois macaques berbères, on a fait des changements, parce que dans Boucle d'or, au départ, c'est une petite fille qui est blonde avec 3 ours. Donc là, on a adapté, on a changé. Boucle d'or, c'est un garçon qui a une boucle d'oreille en or. Et comme on s'est dit, tiens, on va le mettre au Maroc, mais c'est comme ça. Le conte n'est pas forcément lié au pays. Voilà. Parce que Boucle d'or, c'est un conte allemand, je crois. Voilà. Eh bien, voilà. Oui, c'est ça. Peut-être une dernière question. Est-ce que tu as des projets sur lesquels tu travailles actuellement? Là, je travaille sur un projet d'adaptation d'un livre qui s'appelle Clarissa et Septimus et qui parle de l'amitié entre une petite lérotte, c'est des souris, et un castor, c'est encore pour un œuvre jeunesse, et qui veut, c'est une petite souris, les léros ils hibernent, ils dorment tout l'hiver, mais elle veut pas hiberner, et elle veut patiner, faire du patinage à glace, voilà. Et donc son ami castor va l'aider à ne pas s'endormir et à passer l'hiver, à découvrir l'hiver, puisque d'habitude elle dort. Et il y a une trame derrière, c'est le dérèglement climatique. Voilà. Mais ça ne parlera pas de pourquoi le climat est déréglé, parle juste qu'il est déréglé et les animaux s'adaptent. Ce que font les animaux, ils s'adaptent. Voilà. Eh bien, merci. Merci à vous. Shukran. Patrick Wolf, c'est l'un des réalisateurs qui participent à la courte compète. Il y en a encore 3 autres qui sont à l'intérieur de la salle. Vous pouvez les trouver. Oui. J'ai une question sur ce que vous adaptez des contes. Est-ce qu'il y a une différence entre la manière dont les adultes reçoivent les contes réinventés? Parce que nous, adultes, on a peut-être déjà lu les contes ou peut-être on les a déjà vus. Les enfants, non. Est-ce qu'il y a... Et vos films, ils sont vus par les adultes et les enfants? Alors,
c'est vraiment le public, c'est pour c'est quand même le public, c'est pour les enfants. Oui, Mais c'est pour les publics. Nous, avec la télévision, les producteurs, on travaille pour des enfants qui sont quand même entre 6 et 10 ans. Donc déjà à 6 ans, en général, en tout cas en France, souvent les enfants de 6 ans connaissent déjà le Chaperon Rouge. Exactement. Ou ils connaissent déjà Barbe Bleue, ils connaissent déjà les 3 petits cochons, c'est très connu. La princesse aux petits pois, voilà. Donc ils savent déjà, ce qui permet justement que comme on retravaille et on change le conte, ils connaissent déjà le conte. Et donc du coup, ils connaissent déjà l'histoire. Et donc du coup, quand ils voient le film, ils comprennent, ils connaissent déjà le conte. Et comme ils ne connaissent pas tous les mots, parce qu'on n'a pas mis de sous-titres. Là, dans Claude d'Or, il y a du berbère, il y a du dialecte arabe et il y a du français. Mais on n'a pas mis les sous-titres. Donc les enfants qui parlent ni arabe, ni québécois ou basque, ils ne connaissent pas les mots, mais ils comprennent. Donc c'était pour ça, c'est qu'on prenait des contes très connus, que les enfants connaissent déjà, mais en mélangeant les dialectes et les langues, ils savent déjà l'histoire, donc ils peuvent comprendre, même s'ils ne comprennent pas tout le temps ce que disent les personnages. Et ils le reçoivent très bien, ça passe. Le message, il passe. Vous voyez, quand vous êtes en salle, vous voyez que le message, il passe. Les enfants, parce que vous avez dit ici au Maroc, ils étaient très sages. C'est parce qu'ils essayaient de comprendre ou parce que ça plaît vraiment? Alors ça, je sais pas, mais ça, j'ai pas pu parler trop avec les enfants. Moi, en plus, c'est particulier parce que je fais très peu de festivals, parce que c'est quand même au départ une série télé. Donc les séries télé, en général, c'est diffusé à la télé. Et malheureusement, on ne connaît pas si les enfants ont aimé. Après, moi, j'ai entendu dire, oui, ça plaît, c'est marrant, voilà. Et puis là, en tout cas, j'ai fait peut-être 2 ou 3 projections publiques et j'avais des bons retours des enfants. Ouais. Si, mais en tout cas, ça permet de découvrir d'autres cultures. Oui, et surtout d'autres langues. C'était vraiment l'idée. Parce que souvent, quand on ne connaît pas les langues, on a des sous-titres. Et les enfants ne peuvent pas lire les sous-titres. Donc là, ça permettait de leur donner un petit peu une idée d'autres langues sans devoir mettre les sous-titres parce qu'ils connaissent l'histoire. Ils comprennent l'histoire, ils la connaissent déjà. Et comme les personnages parlent, par exemple les 3 petits cochons, ils parlent en français, hein, on a gardé la langue, mais on met des mots corses dans les 3 petits cochons corses que les enfants ne connaissent pas, ou pareil dans le groupe. Voilà. Ça fait et tout ça. Mais ça, alors, je suis désolé, en même temps c'était intéressant, et là hier dans la salle j'étais là, c'est que là effectivement, oui, Khalas, bon, Habibi, il y a Azul. Azul, oui. En fait, il y a un mélange. Il y a un mélange. Plusieurs arabes en fait. Oui. Il y a effectivement le dialecte, enfin le marocain, donc Safi, ouais. Ce genre de choses. Mais il y a des mots d'autres arabes, Khalas par exemple, on le dit moins ici au Maroc. Oui. Et il y a effectivement l'amazigh aussi avec Azul et tout. Oui. Donc il y a plusieurs variétés nord-africaines. Ah d'accord. Oui. Alors peut-être ce qui est là, en fait, pour l'épisode spécifique qui se passe au Maroc, je pense qu'il y a eu peut-être au moment donné de l'écriture des dialogues, ce moment-là, ou peut-être là, moi je parle pas, donc du coup je savais pas trop. En fait, au départ, c'était les 3 macaques berbères. En fait, on voulait faire que en berbère, en amazigh. Oui. Et après, c'est Canal+, le diffuseur dit oui, mais les enfants vont vraiment pas comprendre, il faut mettre un petit peu de dialecte arabe. Et on n'a pas eu vraiment, j'aurais aimé, mais on n'a pas eu vraiment de conseils marocains. Je ne se connaissais pas avant, mais si on s'était connu avant, on aurait appelé, voilà. Parce que tout s'est fait en France, l'écriture. Donc c'était aussi très difficile de connaître et d'être juste. Mais ce qui nous a donné confiance, c'est que tous les comédiens de chaque épisode sont originaires du pays.
donc c'est eux qui, quand on a enregistré des voix, qui nous ont conseillé. Et c'était des comédiens marocains pour l'épisode, donc ils nous ont conseillé. Alors Oui, mais peut-être... l'accent était parfait. Ah, l'accent était parfait. L'accent était parfait. Alors peut-être que justement, peut-être qu'au moment de l'enregistrement, peut-être qu'ils étaient timides, on a fait des erreurs, et ils nous ont pas corrigé, ou ils ont corrigé quelques... ouais. Khalas, ça se dit pas. Safi. On dit Safi. Safi. Ah voilà, désolé. Safi, merci. Merci beaucoup. Shukran. Merci beaucoup. Oui, mais en tout cas, pour les jeunes réalisateurs marocains, j'espère que ça peut les inspirer de prendre des comptes et de les adapter en animation. Ouais. Ça dépend déjà en livre. Ah, en livre, ouais, en animation, voilà. C'est ça.